avait plus besoin à ce moment-là, parce qu'il était assez fort pour ne pas avoir, je dirais, la caution des rois mages. Parlons des répressions, parce que vous en parlez dans le livre. En tout cas, de la manière dont on a essayé d'encadrer justement cette fête qui, parfois, partait dans tous les sens. Ah oui, mais elle est partie dans tous les sens pendant très longtemps. Ça fait partie du risque à prendre. Voilà, c'est ça. Dont vous avez parlé. Voilà, ce risque à prendre, il était assez facilement prévisible, dans la mesure où chaque dimanche c'était déjà comme ça. C'est-à-dire le culte était très agité, pour ne pas dire autre chose. Alors, c'est-à-dire on célébrait la messe et pendant que la messe avait lieu... Écoutez, les gens vaquaient à leurs affaires. Dans l'église. Bien sûr. Il faut bien se rendre compte que... On mangeait, on parlait, oui, on commerçait. Oui, c'est ça. Et plein d'autres choses encore. On badinait. Allons bon. Mais bien sûr. Je crois qu'il y a deux grandes raisons. C'est parce que la première, c'est qu'on ne comprenait rien à ce qui se faisait. C'est en latin, dos au peuple, les gens... n'entendaient rien et ne comprenaient rien. Voilà, et la plupart du temps, n'arrivaient pas à suivre, par exemple, si tant est qu'ils aient eu un livre de messe, encore aurait-il fallu qu'ils puissent lire. Bon. Et puis, c'était très inconfortable. On était debout, serrés. Il n'y avait pas de bancs ? Non, les bancs arrivent dans les grandes églises urbaines qu'au milieu du XVIIIe siècle. Et ensuite, ces bancs ne sont pas gratuits. Il faut payer. Donc les pauvres sont quand même... Il faut payer pour s'asseoir. Bien sûr. Bien sûr, les chaisières, c'est un métier qui a disparu dans le monde religieux, mais enfin ça a quand même sévi jusque après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc plus on payait cher, plus on était proche de l'autel ? Non, c'était plus on payait cher, plus on était sûr d'avoir son banc pour l'année. On louait son banc. Et donc c'était vrai aussi pour la fête de Noël, je suppose. Alors, évidemment. Donc, ce qui fait que pour la fête de Noël, il y avait probablement encore plus de monde. Même si les offices étaient obligatoires, on n'est pas bien sûr que tout le monde y assistait tout le temps. Ça, l'assiduité, c'est une autre question qui est difficile à détricoter parce qu'on n'a pas tout à fait des statistiques intéressantes. En plus, c'était la seule cérémonie qui avait lieu la nuit à l'époque. Donc, évidemment, avec une dimension... la Vigile Pascale ? La Vigile Pascale, c'est très récent. C'est très récent, c'est après les années 1950. Mais bien sûr. Donc, c'était la seule fête qui avait lieu la nuit. Si, en plus, avec le gros souper ou avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, on commençait déjà à boire un petit peu, il y a des prêtres qui décrivent des assemblées, mais... La foire d'empoigne. Apocalyptique, quoi. Voilà. Parce que les gens continuaient à festoyer... avec ce qu'ils avaient pris de la maison. Comment on a réussi à canaliser tout ça ? Ça a été très difficile. Ça a été très très difficile et il y a eu une espèce de disciplinarisation qui s'est mise en place lentement par les évêques, par les prêtres, surtout au XIXe siècle, mais il ne faut pas imaginer aujourd'hui les assemblées telles qu'on les voit, reproductibles 2 siècles avant. C'est pas du tout comme ça que ça se passait. Et puis, il faut bien voir que l'Église, plus que le temple, c'était la maison commune aussi. Les gens considéraient que c'était leur maison. Parfois, dans l'église, on mettait des récoltes parce que on n'avait pas la place pour les mettre ailleurs. Enfin, il y avait tout un ensemble. Aussi, il y avait des mesures de pierre qui étaient dans l'église où on mesurait les zones de tissu. Donc, il faut bien considérer que le rapport au sacré, à la sacralité de l'espace, n'avait pas du tout le même sens que pour nous aujourd'hui. L'église, c'était le prolongement du parvis, lequel était le prolongement du village, voilà. De la place du village. Voilà. Et donc, ce qu'on faisait sur la place du village, on pouvait continuer à le faire à l'intérieur, même quand il y avait une célébration. Les Romains ont fait autre chose. C'est un témoin français qui dit ça au milieu du 19e siècle. Et je n'ai pas réussi à vérifier si c'était tout à fait exact. Il disait que, de toute façon, les Romains n'allaient pas, il n'y avait pas de messe de minuit sauf dans quelques couvents, écrit-il, jusqu'à une période qui probablement date de la fin du 19e, parce que les gens restaient chez eux, et puis au moment de minuit, ils installaient de quoi festoyer. Donc là, ils n'allaient pas du tout à la messe de minuit. Est-ce vrai ou pas ? Je ne sais pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des pratiques extrêmement différentes, y compris dans la catholicité, suivant les pays. Que ce soit l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, etc.